En 2023, j'ai démissionné de l'éducation nationale pour me consacrer à 100% dans mon aventure entrepreneuriale. Mais pourquoi ai-je pris une telle décision ? Ai-je fait une connerie ? Et dans quelques secondes dans cette interview, tu vas découvrir les raisons de ma démission, combien est-ce que je gagne actuellement, quelles ont été concrètement mes stratégies pour devenir libre financièrement et me séparer du salariat. Je te révèle vraiment tout. Encore merci à Emma pour son interview très bienveillant. N'hésite pas à aller t'abonner à son podcast et à laisser un avis 5 étoiles. Le lien, comme d'habitude, est dans la description. Et je compte sur toi pour lui apporter un maximum de soutien. Et action. Bienvenue Sequoia dans ce nouvel épisode ensemble sur ce podcast. On va pouvoir parler de toi, qui est un acteur majeur sur Instagram pour l'éducation financière, mais sous un autre angle, celui un petit peu plus personnel, dans les coulisses de ton côté entrepreneurial, parce que je pense que la majeure partie des gens ne sont pas au courant de tout ce que tu as fait et de ce que j'ai pu aussi découvrir ce week-end sur le côté tête brûlée, un petit peu fonceur, sur lequel moi je suis pas du tout dans cette énergie-là, mais du coup c'est motivant et je pense que ça peut être intéressant de pouvoir parler de toi sous cet angle-là. Emma, merci pour ton invitation à ce podcast, à ton premier épisode si je me m'abuse, d'une longue série. Oui, en effet, donc on va parler un peu de ma démission dans l'éducation nationale, comment est-ce que j'en suis arrivé à créer ma première école en ligne, comment est-ce qu'ensuite j'en suis arrivé à créer Sequoia. Et je pense que ça va être un très très beau podcast, ça va être très sympa. Merci pour ta confiance, ça me fait très plaisir. Merci à toi. Tu m'as poussé et en fait on retourne encore sur le côté tête brûlée. Et là je me dis, c'est peut-être un bon hook de commencer sur ça, de dire que tu étais à l'éducation nationale de base et à quel moment tu as ce déclic de te dire ok là j'en ai marre et d'activer ce côté bulldozer que moi je ressens. C'est mes mots à moi, mais en tout cas tu pourras m'expliquer un petit peu mieux ce parcours-là et ce cheminement. J'ai démissionné de l'éducation nationale parce que il y a eu un événement qui a fait que je perdais beaucoup trop de temps sur ma vie. Alors, pour être franc avec toi, sur l'éducation nationale, j'y étais depuis 4 ans maintenant. J'ai démissionné en 2023, si je ne me trompe pas. C'est super. C'est très très récent. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est un ras-le-bol total parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements, où c'était éloigné. Et je perdais du temps en fin de compte vraiment dans la voiture. C'était 1h30 aller, 1h30 retour lorsqu'il y avait des bouchons, lorsqu'était compliqué. Et en fait, tu vois, je me suis amusé, j'avais pris un tableur Excel vraiment, et je me suis amusé à calculer combien est-ce que de temps je perdais dans une année, tu vois. Et calculer mis bout à bout, je me suis rendu compte que c'était plus de 400 heures annuelles. Sans compter les vacances des profs, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, tu rigoles, t'as quand même les vacances, etc. Oui, certes, mais quand on calcule tout ça bout à bout, c'est fatigant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de démissions dans l'éducation nationale, notamment chez les jeunes enseignants. Il y a des statistiques comme ça qui le montrent. Et c'est vrai que c'est inquiétant. Et je pense je vais pas dénigrer l'éducation nationale, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer à l'intérieur, notamment pour les jeunes qui débutent. Notamment qui commencent dans des quartiers qui sont difficiles. Et bref, voilà. Pour revenir par rapport à ça, moi j'ai démissionné, c'est pour une raison d'heure, parce que je pense que le temps est très important et qu'on est très très limité. Et je pense qu'il faut vraiment, c'est quelque chose, pour moi, la plus précieuse. C'est quelque chose qu'il faut vraiment pas négliger, ouais, si je puis dire. Et vraiment bien dire. Alors après, moi, si je suis comme ça, tu vois, il y en a qui vont disperser leur temps un peu comme ils le souhaitent dans une journée. Moi je suis très carré, tu vois. Genre le lundi je sais que de 8h à midi je dois faire ça, le mardi je dois faire ça. Dès que je sais qu'il y a un truc qui vient couper de l'herbe sur le pied, je suis pas bien, tu vois. Donc pour moi le temps c'est quelque chose de très très important. Et il y a une question de rentabiliser aussi ton temps, tu vois. Et je me suis posé la question, c'est, tu vois, avec ces 400 heures perdues, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire en fin de compte de ce temps pour progresser, pour faire plaisir à ma famille, faire plaisir à mes amis, aller voir, passer un peu plus de temps pour moi, tu vois, pour mes hobbies, pour mon sport, etc. Et ouais, je me suis dit, attends, c'est pas normal, 400 c'est beaucoup trop, tu vois. Et j'ai cherché, tu vois, une décorrélation entre le temps et l'argent.
Et c'est là que je me suis dit que l'investissement, du coup, c'était quelque chose qui décorrélait totalement, en fin de compte. Parce que l'investissement, en fin de compte, c'est l'argent qui va travailler pour toi et c'est pas l'inverse. C'est-à-dire quand tu vas placer de l'argent en bourse ou tu vas placer de l'argent sur un bien immobilier, en fin de compte, ton temps est décorrélé. C'est-à-dire tu peux vraiment l'automatiser, vraiment générer des revenus récurrents sans forcément te plaindre, tu vois, sur l'autoroute ou avoir des problèmes, tu vois, de temps qui passe, tu vois. Et ouais, c'était principalement pour ça. Et du coup, c'est là où est venu Sequoia. Moi, j'ai peut-être loupé une partie de l'école. Je sais pas si tu veux rebondir sur ça quelque chose. Il y a énormément de choses sur lesquelles je vais rebondir et je me dis, est-ce que je parle on va beaucoup, réussir Mais ça me dérange pas, au contraire. Mais du coup, il y a tellement de sujets à aborder que je me dis, est-ce qu'on va réussir à faire des 1 heure? Parce que là, concrètement, tu as le premier niveau de ma valeur temps, elle est supérieure à celle de l'argent. La majeure partie des gens, je sais même pas s'ils sont ce niveau de conscience de dire, aujourd'hui, mon temps, il est plus important de ce combien je gagne. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est j'ai fait un Excel pour me rendre compte que 400 heures, je les perdais, nanani, nanana. Ouais. Ok, d'accord, ça c'est la voiture. Mais après, il y a si vraiment, il y avait un sens extrême très profond à ce que tu faisais en tant que professeur et que ça te faisait ultra kiffer et que tu étais ultra épanoui, peut-être que tu aurais accepté de perdre ce temps-là dans la voiture. Est-ce que vraiment il y a eu que ça? Alors, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu d'autres choses aussi, c'est-à-dire que j'aime bien, comme je t'ai dit, en fin de compte, je cherchais à avoir une seconde source de revenus, parce que qui n'aime pas gagner de l'argent, tu vois, tu vas me dire, qui n'aime pas, voilà, générer des revenus complémentaires, enfin, je pense qu'on fait tous ça. Et c'est une société capitaliste, donc forcément, si tu veux atteindre une forme de liberté, une forme de contrôle, une forme de choix sur ta vie, tu es obligé d'avoir du capital, donc enrichissement. C'est ça, forcément. Et pour moi, il y avait un sens, tu vois, au niveau du mot liberté, parce que la liberté, ça, y a forcément un lien avec le temps par rapport à ça, donc étroitement, tu vois, c'est très très fin. Et je cherchais du coup, en plus de mon boulot de prof, à générer de l'argent en parallèle. Et j'avais vraiment, tu vois, cette notion de... j'ai quand même, tu vois, la vocation de prof, tu vois, je l'ai pas fait pour n'importe quelle raison, parce que j'aime enseigner, j'aime transmettre, tu vois, des valeurs et puis des connaissances. Et donc j'ai ouvert ma première école. C'était CAP ou CAPEPS, ça existe toujours, CAP ou CAPEPS. CAPEPS, c'est le concours pour devenir professeur de PS. Et j'ai formé plus de 8000 étudiants à travers la France avec cette école-là. En combien de temps? Et en 4 ans. Ouais. CAP ou CAPEPS, ça existe depuis 2018 si je me trompe pas, donc je vais peut-être te dire des bêtises, depuis 5 ans maintenant, 6-5 ans. Ouais. Ok. Donc 8000. 8000, ouais. C'est-à-dire que peut-être vraiment à droite à gauche. Alors comment est-ce que je les forme? C'est un grand mot, je les forme, tu vois, à travers des e-books, à travers des packs, en gros, tu vois, il y a différentes... dans le concours pour devenir professeur de PS, t'as les épreuves écrites et les épreuves orales. Et donc les e-books s'adaptent par rapport à ça pour vraiment optimiser la préparation de l'étudiant. Et une fois que j'ai bien mis ça en place, en fin de compte, ça a roulé vraiment tout seul. Et ouais, l'objectif c'est simple, c'est aider les étudiants à devenir professeurs de PS à leur tour. Et donc je vendais des e-books, maintenant je vends des formations en ligne aussi, pour aider les étudiants à devenir aussi professeurs de PS. Et en gros, j'embauche. Il y a des professeurs de PS qui m'aident en parallèle pour former les étudiants. On est 12 formateurs au total, pour plusieurs groupes d'étudiants. Et donc ça a super bien marché. Forcément, comme tu l'as dit, tu capitalises, tu gagnes de l'argent. Tu fais, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Eh bien, c'est là qu'ensuite j'ai pensé ouvrir une deuxième école, du coup, ce qui est Sequoia. Sequoia qui a pour mission d'aider les particuliers à investir en bourse, à bien investir en bourse. Parce qu'il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs stratégies qui sont complexes et variées. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de proposer une stratégie simple à travers donc un écosystème. Il y a une chose sur laquelle j'ai trop envie de rebondir, parce que du coup, quand tu le dis, en fait, toi, dans ton parcours, c'est simple. Je suis arrivée, j'ai dit, je lance CAP ou CAPEPS. Et maintenant, tu me dis, ça y est, on est 5 ans après, j'ai accompagné 8000 personnes, etc. Sauf que y a un point qu'il faut quand même souligner, c'est de dire, c'était mon premier projet. Ouais, c'est là ça. T'imagines? Ouais. Sequoia, c'est ton deuxième petit bébé. Ouais. Voilà. Et en vrai, est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui ont lancé le premier, ça a explosé, qui ont lancé le deuxième, ça a explosé, dans ton niveau, et de te dire, ok, est-ce que du coup, tu as rencontré un échec au bout d'un moment qui t'a un petit peu challengé dans ton côté fonceur? Ouais. Alors déjà, le challenge, c'était de venir aussi par rapport... Alors, c'est plus d'un point de vue personnel, tu vois, c'est plus psychologique du coup à ce moment-là. La première barrière psychologique qui s'est passée, c'est vraiment, tu vois, une sorte de burn-out. C'est pour ça qu'en fait, j'ai un peu démissionné de l'éducation nationale, clairement. Parce qu'en gros, quand j'ai ouvert ces CAP ou CAPEPS, forcément, ça te demande de gérer une deuxième chose.
en plus de la voiture, en plus des allers-retours, en plus, j'étais sur 3 bahuts différents. Ouais. C'est compliqué de gérer ça, de gérer des gamins qui sont totalement différents, d'adapter tes cours, etc. Et en fait, tout ça combiné a fait que j'ai vraiment craqué. Et donc Kapouka Peps, donc ça y est toujours, donc c'est pour ça que j'ai démissionné. Donc la boîte de psychologique, il y a ça qui m'a challengé. Bon après bien sûr, Kapouka Peps, c'était pas que de la ligne droite. Forcément, il y a eu un moment donné où ça a baissé un peu, où ça a remonté, etc. J'ai eu de la chance quand on était en 2020, période du Covid, les étudiants ne pouvaient plus venir à l'université, du coup ils étaient obligés de se former en ligne. Là, j'ai encore explosé. Mais la notoriété, en tout cas, elle reste. Parce que j'ai utilisé plusieurs stratégies, notamment avec du SEO, du SEO, c'est, pour faire très simple, c'est optimiser en gros votre site. Vous faites des articles de blog pour qu'ils soient bien référencés sur Google. Et Kapouka Peps, avec le travail, avec les articles que j'ai rédigés, il est maintenant il est en première page. Tout seul ? Ouais, tout seul. C'est du naturel, c'est référencement naturel. Et ça, franchement, c'est super. Donc bien sûr, il y a du travail par rapport à ça, il y a de l'organisation. Et ensuite, bon, bien sûr, je trouve qu'à Kapouka Peps, il n'y a pas eu trop d'erreurs, il n'y a pas eu trop de... Parce que c'était vraiment, tu vois, c'était le premier champ de bataille un peu, tu vois. C'était vraiment, je me suis lancé vraiment dans le business en ligne avec ça. Ça a bien fonctionné. Et l'erreur, par contre, du coup, qui a été faite, c'est lorsque j'ai ouvert Sequoia, c'est de prendre le même business model que Kapouka Peps, avec les e-books et les fiches. Ok. Et du coup, Sequoia, c'est venu comme ça. La première, dès que j'ai commencé, j'ai vendu des e-books et des fiches. Première erreur, j'ai mis 700 € de pub pour vendre des e-books sur Sequoia. J'ai mis 700 € de pub. Je crois que j'ai fait un retour sur investissement de 7 €. Catastrophe. Du coup, j'ai perdu 700 balles. Je me suis dit, attends, il y a quand même un problème là. Et du coup, j'ai réfléchi au fur et à mesure. Et en fin de compte, j'ai vu qu'il y avait plein de trucs à bosser. Et c'est pas du tout le même business, tu vois. Alors, quand tu parles de Sequoia et de Kapouka Peps, c'est pas du tout la même chose. C'est ce que j'allais te dire, il y a un gap tellement énorme que... Après, c'est bien parce que du coup, tu avais cette première expérience, ça avait marché, ok, tu vois. Ouais. Mais est-ce qu'à ce moment-là, c'est le côté fonceur de te dire, j'ai une idée, j'y vais, je fonce et peut-être que tu n'as pas bien sondé ce dont tu avais besoin la cible à ce moment-là, ou tu te dis, je fonce, je teste, et ça peut ne pas marcher, mais du coup, j'aurai peut-être des retours ou des datas qui vont permettre de dire, là, pour eux, c'est pas le bon truc. Clairement, en fin de compte, je me suis formé vraiment avec toutes les gamelles que je me suis prises. Genre vraiment, tu vois, j'ai lancé Sequoia, je savais pas ce que c'était un personnage, je savais pas ce que c'était une formation en ligne, un tunnel de vente, tu vois, tout ça, je savais pas. Et en fait, tu vois, on en parlait, tu vois, de ton business plan, là. Moi, j'avais pas de business plan, en fait. J'ai vraiment lancé Sequoia, et en fin de compte, tu vas être forcément mis, tu vois... la tête, tu vois, devant un mur, tu vas te prendre des grosses bâches, tu vas faire, mais attends, comment ça se fait que je suis là ? Et en fin de compte, c'est en étant un peu dans le caca, si je puis dire, que tu vas ensuite lever des barrières et puis lever des portes. Tu vois, Sequoia, les e-books, ça n'a pas marché, et du coup, forcément, tu te poses la question, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ? T'es obligé, t'as mis déjà le pied dedans, tu vois. Après, je sais pas si t'as un peu d'ego ou quoi que ce soit, tu te dis, attends, non, ça va marcher, il y a obligé d'un truc que je peux modifier. Et par rapport aux e-books, tu vois, on m'a dit très clairement, tu vois, j'ai recherché un peu sur Internet. Okay. Et ce qui fonctionnait bien, c'était les formations en ligne. C'était pas forcément les e-books. D'accord. Mais quand tu dis j'ai rushé sur Internet, c'est j'ai rushé des personnes qui faisaient pas forcément partie de ma communauté à ce moment-là. Ouais, qu'elles soient petites ou grandes, je m'en fiche. Mais en gros, de te dire, je suis allé voir les personnes, j'ai pris le temps de poser la question. Où tu t'es dit, ok, pas forcément besoin, je vais trouver sur Internet la réponse. J'ai recherché un petit peu sur Internet ce qui se faisait. Parce que quand j'ai commencé, forcément, tu vois, tu te formes un peu avec les gars sur YouTube, etc. Tu vois, voilà, gratuitement. Ouais. Et tu vois en fin de compte ce qu'ils font, tu vois. Tu vois un peu leur business model. Et en fait, c'est simple. Tu copies forcément un petit peu, en fait, au début. Et les grandes idées, tu vois, et les grandes choses partent souvent d'une idée qui a déjà été faite, en fait. Et le truc, c'est de prendre l'idée qui a déjà été faite, pas de copier-coller, mais en fait, de l'améliorer. Donc c'est pour ça quand on me dit ouais est-ce que j'ai une excellente idée, tu vois. Les gens souvent ils sont obsédés par leur idée, mais ça c'est de l'ego pur. Souvent prenez l'idée de ce qui a déjà marché et essayez d'en faire ensuite, de le colorer avec votre univers à vous. Tu vois, moi Sequoia, tu vois, j'ai pris l'idée des formations en ligne parce que c'est quelque chose qui existait, mais ensuite j'ai rajouté un petit peu, tu vois, de ma folie, tu vois, genre mon univers d'art, etc. pour en gros le copier-coller et puis le mettre, enfin pas le copier-coller, mais en gros m'en inspirer et de faire mon propre univers avec les formations en ligne sur Sequoia directement. Ouais, mais ça implique de bien te connaître quand même, hein. De créer un univers, de pouvoir l'expliquer
à une grande communauté, parce qu'aujourd'hui, tu as plus de 30 000 abonnés sur Instagram. Mhm. Peut-être qu'au moment où les personnes vont écouter, ce sera encore plus, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais du coup, quand on te trouve, on sait qui c'est. Mhm. On sait que c'est toi. Mhm. Et t'es reconnaissable. Mais imagine juste le truc de te poser là et de te dire, ok, mais moi qui je suis, et pourquoi j'ai choisi cette couleur, pourquoi je parle d'un arbre, pourquoi je m'appelle Sequoia, et pourquoi je fais ce branding là en fait. Alors c'est venu, pour moi j'aimais bien, tu vois, cette symbolisation de quelque chose. Alors je sais pas d'où ça vient, j'aime bien m'identifier à un quelque chose lorsque je crée un truc, tu vois. Mais je pense que, tu vois, ça vient de toutes les plus grandes histoires, tu vois. Genre, t'as des symboles derrière. Je vais reprendre, tu vois, notre histoire avec Marvel, tu vois, avec Spider-Man. Spider-Man, c'est l'araignée. Quand tu prends Iron Man, tu vois, c'est vraiment l'homme de fer. Quand tu prends Hulk, c'est le marteau. Je pense, tu vois, il y a forcément, tu vois, à travers... c'est le marteau. Hulk, c'est le marteau. Non, c'est Thor. Hulk, c'est un gros point Un vert géant tout moche. Ouais, voilà, c'est un géant vert. Et tu vois, tout cet univers, tu vois, que ce soit Marvel ou Disney, il y a forcément, tu vois, un objet qui est relié derrière, un symbole, quelque chose qu'on souhaite transmettre. Et j'essaie de faire pareil, tu vois. Donc Sequoia, c'est l'investissement, mais c'est l'arbre, tu vois. L'arbre, le Sequoia. Alors pourquoi Sequoia ? Parce que le Sequoia, je sais pas si tu connais le général Sherman. Le général Sherman, c'est un arbre qui mesure plus de 2200 mètres de haut. Je dis n'importe quoi. Qui mesure plus de 88 mètres de haut, mais qui a 2200 ans. J'ai inversé. Ok, t'as vu le côté naïf que j'ai fait genre, oh oui. Ah oui, ouais, tu m'as même pas dit quoi, 2200 ? Non, c'est impossible. non, on va pas aller jusque-là. Mais non, c'est un arbre qui mesure plus de 80 mètres de haut et qui a plus de 2200 ans d'histoire. Et qui grandit et qui est hyper haut. Et du coup, j'ai voulu, tu vois, accrocher ce symbole de l'arbre, tu vois, sur l'investissement. Le fait que tu plantes, tu vois, tes graines de génération en génération, que ça soit en bourse, que ça soit en immobilier, etc. Moi, je faisais la bourse. Et que ça grandisse, tu vois, de jour en jour. Et c'est là ensuite que j'ai vu que ça avait peut-être un sens, tu vois. Justement, est-ce que dans ta famille, t'es un peu le premier à venir créer cette coupure dans la génération d'avant et pour celle d'après, de dire aujourd'hui, moi en fait, en prenant mon parcours, j'ai tel pilier d'enrichissement que j'ai développé, que ce soit l'investissement, que ce soit l'entrepreneuriat. Et du coup, mes enfants et les enfants d'après, ils auront une situation que n'avaient pas, par exemple, mes parents et mes grands-parents. En fait, t'as fait une césure, tu vois. Est-ce que ça, tu y as pensé ? Est-ce que le fait de t'être lancé dans cette aventure, c'est pour toi ok, mais c'est une pensée que tu as eue pour la suite, pour ta famille, ce côté un peu plus global ? Ouais, c'est plus famille, je pense, ouais. Plus famille, parce que je sais que mes parents investissent pas. Mon père est chef d'entreprise, il gère une société, lui, tout seul. C'est plus sur des compléments alimentaires, athlètes, tu vois, il prépare des athlètes, c'est plus du bodybuilding. Ok. Donc, ouais, tu vois. Ouais, tu vois, regarde. Ça, je te l'avais pas dit, tu vois. J'aurais jamais su. Surprise. Ok. Et ouais, je pense que je tiens un peu de lui aussi sur ça, sur la partie société peut-être, tu vois, sur la partie construction personnelle, business. Et alors après, si tu parles sur l'investissement, plus la césure, c'est-à-dire ? L'investissement, l'entrepreneuriat, visiblement, il n'y a pas de césure puisque du coup, ton papa, ouais, le lui, papa, avait ce côté-là. L'investissement, c'est que au final, toi, c'est peut-être ta zone de génie, le côté bourse. Ouais. Et au final, tu vas impacter les générations d'après par le patrimoine que tu as créé pour toi et visiblement pour eux aussi. Ouais, c'est ça. Alors oui, ça, c'est peut-être des objectifs d'investissement. Écoute, tu parles. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à investir, tu vois, pour quelles raisons ? Non, parce que je ne l'ai pas ressenti comme ça. Je me suis pas dit, ouais, Sequoia, il investit pour, tu vois, les générations d'après. Ouais. Mais je pense que c'est une pensée que moi, j'ai eue au départ quand je me suis lancée. C'est un truc tout con. Mais de me dire, ok, moi, dans ma famille, on n'est pas sur ces piliers d'enrichissement, on les connaît pas. Ouais. C'est ultra loin. Et c'est un peu de dire... là, il y a une césure qui se fait à partir de moi, à partir de ma génération. Et je sais que les générations d'après, par exemple mes enfants, ils n'auront plus du tout la même conception. Ils auront aussi une base, le côté patrimoine. Et en fait, tu offres une autre vie. Et celle de départ que moi j'ai eue, ça leur permet peut-être d'aller encore plus loin. Ou en tout cas de commencer directement avec le côté libre. Alors ça aussi, ouais, c'est un vrai débat. C'est-à-dire, est-ce que tu veux rendre tes enfants, tu vois, qu'ils aient déjà tout dans la bouche, tu vois, vraiment, ou est-ce que tu veux les former en fin de compte sur certaines choses ? Non, t'as un côté formation. Tu vois, parce que forcément, après, je pense que, tu vois, il y a plein de personnes qui sont comme ça, tu vois, qui génèrent beaucoup d'argent, qui ont des business, qui ont de l'immobilier, etc. Mais est-ce que tu veux, tu vois, quand tu auras un enfant, une famille, etc., est-ce que tu veux déjà tout léguer ? Alors oui, bien sûr, tu veux protéger ta famille, ça j'en doute pas. Mais est-ce que tu veux quand même les former, tu vois, à apprendre de même, tu vois, à savoir budgétiser, à savoir investir, à comprendre un petit peu, tu vois, différentes facettes de l'investissement ?
Ou alors est-ce que tu veux tout lui donner et tout lui mâcher et ensuite qu'il devienne, tu vois, moi je pense pas que ça soit la bonne solution, tu vois. Non, ça reste tout à fait. Moi je préfère éduquer, tu vois, je pars toujours du principe tu pars d'une feuille blanche et il faut vraiment, tu vois, écrire les grandes lignes, tu vois, de ce que tu veux enseigner. Et ensuite, c'est la personne qui va décider d'écrire ses propres lignes, mais c'est toi qui le dirige, tu vois. C'est toi qui allume le feu. Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, l'éducation financière, ça devrait pas être un truc que tu es en mode « Ok, là, j'ai décidé de m'y intéresser ». Parce qu'au final, c'est un pouvoir que tu n'as pas, c'est un contrôle que tu n'as pas sur ta vie. On est dans une société capitaliste et à l'école, on n'en parle même pas. Juste de l'éducation financière, de base, faire un budget. Alors, ouais, ça, c'est pas obligé. Ouais, après, ça, je pense que c'est les parents, tu vois, qui peuvent déjà l'enseigner. Tu sais qu'on commence déjà un peu à le faire. Tu sais, quand tu donnes à tes enfants, tu donnes 1 euro par jour, un truc comme ça, et tu le mets, tu sais, dans la tirelire, tu vois. Genre le fait d'économiser, tu vois, de commencer à budgétiser. Non, t'es pas d'accord avec moi. Tout le monde le fait pas. Tout le monde le fait pas. Ah bah non. Mais tu vois, ça peut partir de ce simple principe-là, tu vois. Ça fait, tu mets déjà un premier pas, tu vois, à l'étrier dans l'éducation financière. Tu vois, de savoir économiser de l'argent, savoir épargner. En fait, ça paraît logique, mais je pars du principe que tout le monde ne le fait pas. Ok. Et au final, c'est un peu le côté tu vas reproduire là où tu viens, parce que dans la manière dont tu as été éduqué, peut-être que si tes parents ils en sont pas conscients, ils t'en parleront pas. Et en fait, au final, c'est ok. Mais l'éducation financière, ça devrait pas rentrer dans cette case-là. Avoir un minimum d'éveil. D'accord, donc en fait, tu trouves de... l'éducation nationale, est-ce que tu penses que l'école devrait justement, tiens, c'est une question que je te pose, on inverse un petit peu les rôles. Est-ce que tu penses que l'éducation nationale devrait enseigner l'éducation financière aux enfants? Il y a en fait un équilibre à trouver, c'est-à-dire qu'on va pas créer un cours d'éducation financière. Mais ça peut être dans la manière d'aborder les choses, de pouvoir éveiller la conscience sur vous avez une telle ressource, vous pouvez la contrôler et faire quelque chose de votre vie grâce à ça. En fait, le but de cet éveil-là, c'est de dire ce sujet existe et après s'ils veulent en apprendre plus, ok. Et c'est un truc qu'on ne parle pas du tout. Ok. C'est un peu... Je sais pas, j'ai l'impression qu'en France, il y a un côté quand même tabou avec l'argent. Ah non, c'est assez tabou. Mais justement, est-ce que tu le rendrais pas moins tabou en l'enseignant au plus tôt possible? Bah oui, c'est ça. Et Mais avec des astuces tout con, comme que tu disais, tu donnes 1 euro à tes enfants. Bon, ça, c'est le parent qui le fait. Est-ce qu'au niveau de l'école, il n'y a pas des choses à travailler sur ça pour pouvoir éveiller petit à petit le côté, on est dans une société capitaliste, c'est comme ça. Tu vas avoir besoin quand même de ce capital au bout d'un moment pour réaliser des objectifs de vie. Et pas te dire ah ben je suis bloqué parce que financièrement je peux pas faire ça, etc. Tu peux l'enseigner bien sûr aux enfants, mais ça après, tu vois, il y a différents jeux, tu sais. L'apprentissage par le jeu, c'est quelque chose qui fonctionne le mieux. De toute façon, chez les enfants, ça c'était scientifiquement et académiquement parlant, il y a plein de preuves qui le montrent et qui le montrent très très bien. Et je trouve, tu vois, ça tu peux. Moi, je pense que ce tabou de l'argent, tu peux le casser assez vite, tu vois, avec le jeu quand tu le travailles avec les jeunes enfants, tu vois. Il y a eu des choses extraordinaires qui ont été faites justement. Alors, je sais pas si tu connais Céline Alvarez. Céline Alvarez, en gros, c'est une ancienne professeure des écoles qui a démissionné de l'éducation nationale, pareil, parce qu'elle trouvait qu'elle était dans un système qui ne correspondait pas aux enfants, en fait. Et du coup, elle a changé totalement. Maintenant, elle publie des livres, etc. Elle fait des recherches personnelles. Et vraiment, elle montre que l'enfant, tu vois, il a besoin de jeu, tu vois, il a besoin de se développer, il a besoin de passer par différentes phases. Et je trouve que, tu vois, l'environnement fait vraiment transformer, tu vois, certaines personnes. Enfin, c'est vraiment, tu vois, on appelle ce système-là, c'est un système d'enculturation. Le nom est un peu attiré par les cheveux, mais en gros, c'est vraiment l'enfant va évoluer par rapport à la culture dans laquelle il évolue, par rapport à l'environnement dans lequel il évolue. Et en gros, ça crée ce qu'on appelle un système d'affordance. C'est-à-dire que l'environnement afforde la personne, c'est-à-dire qu'elle va renvoyer des actions et l'enfant, il va grandir avec ça. Et si tu le mets, tu vois, tu le baignes souvent dans des... Alors, je dis pas qu'il faut que tu balances des euros par terre et tu demandes au gamin de commencer à jouer les loups de Wall Street. Je dis pas ça. Mais genre, tu vois, de commencer tout simplement sur des jeux, sur différentes manières. Alors après, je vais pas réinventer, je vais pas dire quel exercice il faut faire. Mais clairement, tu peux largement éveiller, tu vois, certaines choses, la gestion d'argent, etc. Mais je sais qu'il y a certains collègues qui le font, en tout cas. Parce que je sais que il y a des abonnés, par exemple, qui sont sur Sequoia, qui sont profs, qui viennent me contacter et qui jouent justement avec aux enfants, tu vois, avec différentes choses. Et ils m'expliquent des trucs comme ça. Et tu peux casser un petit peu, tu vois, cette vision taboue un petit peu de l'argent par le jeu. Mais ça, faut le faire tôt. Alors après, tu vois, comme tu dis, c'est qu'il y a il y a les parents, tu vois, qui sont forcément pas d'accord, tu vois. Ils sont un peu contre, comment c'est que vous enseignez l'argent à mon fils, etc. Mais oui, mais tu repars sur le tableau. Là, on repart sur le même problème. Ouais, voilà.
en fait, tu te mords la queue. Mais parce que dans cette génération-là, en fait, il n'y a pas eu, comme tu disais, le côté jeu avec les enfants, etc. Alors que la prochaine génération, ça va pas les choquer parce que les parents avant vont pas dire « Mais pourquoi tu parles d'argent, mes enfants ?» Oui. Non, mais après, tu vois, c'est dans les programmes, tu vois. Les textes ne disent pas d'enseigner des loups de Wall Street. Hein. C'est un peu normal aussi. C'est normal. Mais tu vois, je pense que l'éducation financière devrait faire partie, en tout cas, d'un des petits programmes. Je sais pas qu'elle devrait faire. Une base. Un éveil, juste de dire ça existe. Ouais. Un truc de fou, franchement, dans tout mon cursus scolaire, et même si j'étais en gestion entreprise et administration, tu peux parler un petit peu d'argent, mais dans un aspect comptable, etc. Et personnellement, à aucun moment, on s'est dit « Ah oui, c'est vrai que pour moi, je pourrais aussi avoir une autre vision et me dire que je peux investir en moi, etc. etc. Et c'est ok si tu le fais pas, on s'en fout. Mais juste cet éveil-là, on l'avait pas. Et je l'ai découvert vraiment grâce justement à tous les réseaux sociaux. Et le côté Internet. En fait, nous, on est une génération où Internet, ça nous a ouvert des portes énormes. Après, est-ce que tu les ouvres ou pas ? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, tu y as accès. Ouais. Et un truc tout con, de là où je viens, moi, s'il n'y avait pas eu Internet, je ne serais jamais en face de toi aujourd'hui. Avec l'état d'esprit que je suis aujourd'hui et tout ce qui va avec. Et au final, il y a aussi tout un échange. Quand toi, tu vas partager, enseigner sur Sequoia, toutes ces personnes-là, en fait, elles vont découvrir l'éducation financière. Elles vont entamer une réflexion qu'elles vont développer ou pas, on s'en fout. Mais par contre, ça va leur servir dans leur vie au bout d'un moment. Et tu développes ton état d'esprit. Et par exemple, moi, je me suis retrouvée ici avec vous. Je découvert d'abord l'investissement et après l'entrepreneuriat. Et après, je me suis dit, ok, en fait, c'est des piliers d'enrichissement. Et ça va me permettre d'atteindre mes objectifs. Et plus globalement, d'atteindre la liberté. Ok. Mais en fait, tu as besoin de se nourrir des réseaux sociaux pour ensuite pouvoir te dire, ok, ça existe. Donc, du coup, je vais m'enseigner sur ce sujet. Et je vais découvrir telle personne. Et en fait, je vais me transformer dans le chemin. Encore, c'est un choix. Je dirais que c'est même un choix. Parce qu'en fait, tu vois, sur tout ce qui est réseaux sociaux, tu vois, sur les réseaux sur ce qu'on peut avoir, tu as cette partie éducation financière qui est très très bien. Mais tu as aussi le côté un peu noir, tu vois, un peu dark, tu vois, c'est le côté obscur. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont proposer, qui vont montrer des Lamborghini faciles, qui vont montrer des nanas un petit peu dénudées, avec de l'argent, etc. Et donc, en fait, tu vois, ce concept tabou de l'argent, je pense que ça peut venir de là aussi, tu vois, de l'argent facile, en vrai. Alors, l'éducation, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention, tu vois, aussi comment tu t'éduques. Je pense que c'est cette notion un petit peu de... Il faut faire attention à quoi tu regardes. Et ça, malheureusement, sur les réseaux, t'as tout et n'importe quoi. Et ça, faut faire vraiment attention sur qui tu regardes. Et ouais. Mais sinon, l'éducation financière, moi, je pense que c'est indispensable. Sur les réseaux, il faut faire attention. Parce que je sais pas si tu connais la stat, mais il y a plus de 54% des gens en France qui finissent à découvert en fin de mois. Et donc, tu vois, ça montre... ça alors, pas 54%, mais... C'était un avis, tu vois, sur Boursorama qu'ils avaient fait en parallèle avec une autre société et qui disait qu'il y avait plus de 54% des Français qui disaient ne pas s'en sortir en fin de mois, plutôt. Ok, ne pas s'en sortir. Ouais. Donc ça montre, tu vois, qu'il y a un besoin. Il y a quand même un réel effort à faire là-dessus. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Je suis pas là à dire, oui, vous devez vous former. Vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes à l'aise sur ça, c'est ok. Mais je pense que il y a un vrai besoin. En tout cas, sur l'éducation financière. Et sur l'école. Tout à fait. Par rapport à Sequoia, de toute façon, tu participes à ta manière. Je tente d'y participer. Ouais, tu tentes d'y participer. Pour l'instant, je trouve que tu as quand même réussi à former beaucoup d'élèves. Donc, au final, tu leur as fait découvrir la bourse. Toi, je sais qu'il y a peut-être d'autres projets derrière, parce que tu as fait premier projet, ça se passe bien. Deuxième projet, ça se passe bien. Troisième projet. La troisième projet, ce serait peut-être sur le business, tu vois. Ok, oui, mais pilier d'enrichissement. Ouais. Investissement, entrepreneuriat. Moi, ce que je verrais sur le troisième pilier, ça serait vraiment, tu vois, bon, après, un troisième pilier, c'est vrai que j'ai Kapou Kapeps, j'ai l'investissement, et peut-être, tu vois, une petite branche supplémentaire, je sais pas si elle sera sur Sequoia, mais pourquoi pas une branche, tu vois, sur le business, tu vois. C'est-à-dire comment faire une page de vente, comment faire un tunnel de vente, comment mettre une stratégie pour au moins faire, tu vois, dans les 5 000 € par mois, tu vois, au moins sur une première année, tu vois. Des choses comme ça, c'est tout à fait possible. Et qui peut permettre d'aider beaucoup de gens. Mais ouais, non, c'est vrai que le business, ça fait partie, c'est un pilier de l'enrichissement, tu vois. Ouais, t'as les deux en fait, et les deux sont très corrélés parce qu'en atterrissant dans l'un, tu vas découvrir l'autre. Et de toute façon, tu vas être obligé à un moment de le considérer dans ta stratégie. Après, ça dépend de tes objectifs, c'est ok.
Enfin, moi, je sais pas l'objectif que tu avais au tout départ en te disant dans ma voiture, là, je suis dans les bouchons, putain, ça me fait chier et tout. Ma valeur, temps, respirer, c'est de l'argent. Ok, d'accord, je comprends. T'es là 3 ans plus tard. Ouais. T'as atteint tes objectifs en très peu de temps. Ouais. Bah, Ouais, en fait, quand j'ai même. pas d'échelle et puis tu vois, j'ai du mal à me voir par rapport à d'autres personnes parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui explosent beaucoup. Ben, tu vois, c'est ça aussi, tu vois, cette comparaison. Faut rien. Oui, c'est ça. Et en fait, tu vois, c'est cette comparaison. Et je pense qu'il faut éviter à tout prix, tu vois, de se comparer par rapport aux autres parce que sinon, on ne fait rien, tu vois. On se dit, ouais, attends, le mec, en 4 ans, il a fait une levée de fonds de plus de 5 millions. Tu fais, comment est-ce qu'il a fait, tu vois? Il lève, il génère de l'argent, mais après, bon, voilà, il y a ça aussi sur les réseaux, c'est qu'on montre que les belles choses. Ouais. Tu vois, on montre pas forcément les côtés un peu sombres. Mais tout ça pour dire ouais, qu'il faut éviter peut-être de se comparer aussi. S'il y a peut-être une idée à retenir, c'est ça, tu vois. Et éviter de confronter un petit peu, tu vois, se dire ouais, lui il a fait ça, donc mon idée elle marchera pas, je peux pas le faire à mon échelle. Si, on peut le faire à notre échelle. Sinon, moi je me serais jamais lancé, tu vois, sur la bourse. Je me suis dit, tu vois, sur la bourse, il y a des mecs qui en parlent, mais je peux quand même m'insérer dans une branche, tu vois, un peu plus spécifique. Malgré qu'on parlait, tu vois, déjà des actions à dividendes, il y en a beaucoup qui en parlaient. Et je me suis dit, bah attends, je vais tenter. Mais il y a des gens, en fin de compte, qui ne se lancent pas parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont, tu vois. Ils ne savent pas jusqu'où ils vont aller. Et il y avait une citation de Christophe Colomb qui disait on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. J'adore citer cette citation parce que c'est tellement vrai, en fait. Tu vois, genre, faut vraiment se lancer à cœur perdu dans ton projet, mais vraiment, tu ne sais pas où tu vas. Et c'est quand tu te lances et quand tu mets déjà la main à la pâte pour vraiment ensuite ajuster, tu vois, différentes choses. Parce que tu peux pas ajuster, tu vois, si tu lances pas ton idée. Tu vois, c'était Pierre Ninet, je sais pas si tu connais l'acteur aussi. Il avait fait un réel par rapport à ça qui m'a. Je pars vraiment de ce. Je pense qu'on a vraiment la même vision, c'est lance ton idée. Peu importe si ça marche ou ça marche pas, comme je disais, tu vas peut-être toucher, il y a 5 personnes sur ton idée, sur ta communication qui vont être interpellées, qui vont aimer ça, et peut-être que t'en as 10 autres, ouais, peut-être qu'ils vont pas aimer, mais on s'en fout, tu vois. T'auras quand même touché le cœur de 5 personnes. C'est ça. Et moi, ça me suffit largement, en fait. Et après, peut-être que ces 5 personnes-là, ce qui va être chiant, c'est que peut-être que toi, ça va pas t'aider, enfin, tu veux toucher plus de personnes, donc tu vas essayer d'agrandir un petit peu peut-être d'autres cercles de compétences. Mais du coup, tu vas peut-être perdre ces gens-là un petit peu, mais en aider d'autres en fait. Et c'est toujours un ajustement en fin de compte entre les deux, par rapport au retour des gens qui peuvent te faire, et ta vision à long terme sur ton projet. Et c'est vraiment écouter aussi. Je pense que les gens, tu vois, ils écoutent pas assez les gens, tu vois. C'est-à-dire que quand on vous envoie des messages, des commentaires, il faut vraiment écouter et s'intéresser à la personne. Mais là, du coup, ça te demande, parce que tu vois, typiquement, toi, t'es un mode fonceur, genre, Ouais. il faut y aller, il faut foncer. Le truc, c'est qu'il y a des personnes qui vont s'entêter. Elles vont y aller, elles vont foncer, elles vont dire ouais, mais on m'a dit qu'il fallait que je fonce et tout, et du coup, j'y vais jusqu'au fond. Et en fait, bah, du coup, elles perdent du temps, elles perdent de l'énergie, elles sont frustrées. Tu perds pas forcément du temps et de l'énergie. Pour moi, ça fait partie du développement personnel Oui, t'as après. besoin d'apprendre de cette erreur-là. Si en fait, tu sors jamais la tête Ah oui, de bien l'eau, sûr, tu dois apprendre. et Ah tu oui, dis oui, jamais, attends, mais là, ça marche pas, ça fait tant de temps. Par exemple, je sais pas, tu te mets un délai où tu te dis, je fais ça pendant 3 mois, et si au bout des 3 mois, il n'y a pas eu une amélioration ou un retour ou quelque chose qui me permet en fait de faire grandir mon idée, d'améliorer, Ouais, non, bien et sûr. tu vas aider 5 personnes, c'est ça en fait, si tu les as pas touchées. Mais t'es là, au bout d'un moment, il faut prendre sur le recul de te dire, bon, là, peut-être que je suis pas dans la bonne voie, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, nous, on est à un moment où toi, tu as ce recul-là, je suis en train de le construire, mais il y a une majorité de personnes qui peuvent t'écouter, qui vont dire, ouais, je vais foncer, je vais aller à fond, tu vois. Et en fait, elles vont s'entêter et elles vont se perdre. Tout à fait. Mais non, mais c'est pour ça qu'en fait, tu dois t'entêter, mais après, t'as forcément, tu vois, des retours des gens qui vont te dire, bah ça, t'aurais peut-être fait mieux ça comme ça. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est de faire du feedback. C'est-à-dire que dès lors que tu crées un produit, je sais pas, tu lances un e-book, pourquoi pas le faire gratuitement. Et en fait, en échange de ce retour gratuit, enfin en échange d'un produit qui est gratuit, et bah pourquoi pas te demander, tu vois, des retours, des feedbacks gratos. Pour l'améliorer. Voilà, pour l'améliorer. Et en fin de compte, peut-être que les gens ils vont dire ah bah là, j'ai pas compris ce concept-là. Donc s'il y en a plusieurs qui te disent j'ai mal compris ce concept-là, c'est peut-être sur ta pédagogie du coup. Comment est-ce que tu expliques certaines choses, tu vois. Et je pense qu'il y a des notions comme ça à prendre. Et tu en as peut-être, tu vois, si tu fais un e-book, moi par exemple, j'avais ça. Sur l'e-book, tu vois, t'en as qui sont pas du tout visuels, tu vois. Enfin, qui sont moins visuels, qui sont plutôt auditifs. Ok. Tu vas partir sur un podcast, tu vas partir sur des vidéos, tu vas partir sur plusieurs choses. Et c'est là que ça peut être intéressant, tu vois. Donc voilà. Donc il y a plusieurs façons d'apprendre. C'était Antoine de la Garanterie qui disait ça quand j'avais fait mes années STAPS, tu vois, qui disait vraiment qu'il y a plusieurs profils d'apprentissage.
T'en as qui sont kinesthésiques, Oui. qui aiment bien, tu vois, sur le toucher, etc. T'en as plus sur le visuel et plus sur l'auditif. Et tu vas jouer en fin de compte sur ces trois sens-là. Et j'essaie de jouer en tout cas avec Sequoia, tu vois, ces 3 sens. Alors kinesthésique, je peux pas encore toucher les gens de là où je suis sur mon portable. Enfin, j'ai pas de ma chambre, de mon bureau, je peux pas encore, tu vois. Mais tu vois, sur l'auditif et puis sur le visuel, ouais, je pense que j'ai tout à gagner là-dessus, tu vois. Tout à fait. Le truc, c'est de te connaître et de dire, bah, là, aujourd'hui, dans le moment où je me trouve et celui où je veux aller, il faut quand même que tu aies des moments de recul parce que sinon, soit tu vas prendre plus de temps que prévu, soit tu vas cramer de l'argent, soit tu vas te cramer toi tout seul, en fait. Et au final, c'est vraiment le truc de se connaître. Et toi, quand tu es en mode, moi, je suis influenceur, j'y vais et puis je teste, à quel moment t'arrives, alors oui, t'as le feedback de tes personnes, etc., mais à quel moment t'arrives à prendre le recul de te dire, ok, bah, j'ai fait ça, j'en suis là, je veux aller là, etc. Est-ce que tu prends des moments pour ça? Est-ce que tu prends des moments de recul? Je pars du principe, ouais, j'ai très peu de... Tu parles en termes d'objectifs, c'est-à-dire dès que j'ai rempli cet objectif-là, je pars sur un autre point, etc. Ouais, j'ai du mal parce qu'en fait, forcément, quand tu sais, c'est un peu vicieux, tu vois, quand tu as rempli un objectif, il y a forcément plein d'autres objectifs toi, qui s'y rattachent en parallèle, tu vois. Genre, par exemple, quand tu fais une formation, par exemple, une formation basique, en fait, tu vas développer d'autres outils. Ces autres outils vont te donner d'autres idées à mettre en place, etc. Donc, en fait, c'est un perpétuel, j'ai envie de te dire, tu vois, perpétuelle évolution par rapport à ce que tu crées. Et c'est vrai que c'est un peu... Ça, on en avait parlé justement de se satisfaire, d'être. Non, mais je t'ai senti à 10 km. Oui. d'être reconnaissant par rapport à ce que tu as déjà construit. Ce que Bill Gates l'avait souligné, c'est qu'on sous-estime beaucoup ce qu'on peut faire, tu vois, en 5 ans. Et on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, tu vois. Et c'est vraiment cette façon de dire, ok, sur 5 ans, j'ai fait tout ça, c'est très bien. Je vais peut-être prendre voilà, 1 mois de récup, tu vois, je vais vraiment me reposer. Et ensuite de retourner à l'attaque. Parce que c'est vrai qu'après, tu peux péter un câble peut-être. Tu vois, si t'es à 100% dedans, il y a un moment donné où tu dois relâcher la pression. T'as fait l'exercice hier. J'ai fait l'exercice hier. Je suis reconnaissante d'eux. J'avais 10 points, je les ai gardés, tu vois, je les ai même dans ma poche ici. Ah, c'est vrai? C'est pas des bêtises, je les ai gardés. Ah, ça fait plaisir ça. Tu vois. Ok. Là, voilà. Bon, on a Axel qui est entouré, je suis content d'être Je suis content d'être à la bulle, ouais, voilà, je suis content d'être venu à la bulle. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'au début, je t'ai pas du tout senti chaud. T'étais en train de me dire... Ah ouais, non, j'étais pas chaud du tout. Tu l'as fait, tu l'as gardé le papier, pourquoi tu l'as gardé avec toi? Parce que je me suis dit que déjà d'une j'ai mis du temps à faire tout ça, je vais pas le jeter. C'est un travail, tu vois, quand même fait. Non mais tu vois, c'est un truc, tu vois, tu peux accrocher, tu vois, quelque part, mettre dans un bouquin, et quand ça va pas, tu vois, tu le lis, tu vois, vite fait. Et c'est vrai que tu vois, des fois tu te dis, attends, tu vois, que tout va mal, mais en fait, quand tu prends du recul, tu fais, mais attends, en fait, tout va bien, tu vois. Genre, il y a de l'argent qui rentre, ta famille est en bonne santé, je suis en bonne santé, je rigole, je marche, j'ai des jambes, je peux faire du sport. En fait, tout va bien. Et en fait, on se met souvent la pression, tu vois, de vouloir toujours plus. On est tellement né dans le guidon. Ça, c'est bien des fois de prendre un peu de recul, tu vois, reculer, de dire, attends, ouais, tu vois, il y a 3 ans, t'étais là quand même. Ouais. En 3 ans, jamais j'aurais fait ça. Jamais j'aurais pensé faire ça, tu vois. Genre, tu vois, il y a des mois au début, tu vois, le Graal, vraiment, c'était gagner 5 000 € par mois, tu vois. Bon, maintenant, voilà. C'est plus qu'explosé maintenant. Maintenant, voilà, je sais pas si tu veux qu'on parle des chiffres, mais maintenant, tu vois, on tourne entre 30 et 40 000 par mois. Donc, tu vois, c'est très correct, tu vois. Et tu te sens comment d'avoir atteint, je fais même pas les chiffres, parce qu'entre 5 et 30-40, c'était mais c'est là ratio, ouais, c'est là que c'est un peu vicieux, tu vois. Ouais. C'est un peu vicieux parce que tu n'es jamais satisfait en fin de compte de ce que tu veux faire. Alors après, c'est ma personnalité, tu vois. C'est un sentiment d'insatisfaction sans cesse, tu vois, perpétuel. Tu vois, tu veux toujours mieux faire. Il y a ce côté perfectionniste, tu vois, toujours mieux faire. Et tu vois, je pense que tu vois, être trop perfectionniste dans le business, c'est pas bon, tu vois. Vouloir faire un business plan de A à Z. J'aime pas quand tu dis ça. Mais tu vois, à un moment donné, faut vraiment lâcher les rênes. Tu vois, tu pars sur une idée, un truc, tu zoomes à fond et tu pars et tu essayes. Et après, tu vois et t'ajustes après. La preuve, hein, parce que je dois te remercier pour ce premier épisode en vrai. Et ce premier épisode, c'est vrai que je t'ai forcé un petit peu. Ouais. J'étais en mode, attends, mais il faut que je travaille ma cible. Mais attends, voilà. mais il faut que je fasse des feedbacks. Attends, mais non, cet été. Cet été, on va le faire. Non, tu vois, tout ça, toute la procrastination. Et ça, tu vois, je me force de plus en plus, tu vois, à vraiment le faire. Tu vois, quand je me dis, oh, je peux le faire demain. Est-ce que tu peux vraiment le faire demain ou pas? Tu peux le faire aujourd'hui, en fait, ça se trouve. Oui, mais ce sera pas parfait. Et en fait, mais non, c'est pas parfait. Et c'est ça, on s'en fout, tu vois. Et on ne sait pas parfait, mais tu vois, c'est comme mes fiches, tu vois, que j'ai fait sur Kapluka Peps. Putain, quand je remets le nez des fois dans mes premières fiches, tu vois, genre les archives,
C'était moche, c'était horrible. Je me dis, non, mais attends, mais les étudiants, jamais ils achètent ça, c'est pas possible. Et les étudiants qui étaient très contents, tu vois. Ils me disaient, ouais, grâce à toi, j'ai obtenu le CAPEB, j'ai fini 5e à la place du concours et tout, je suis super content. Et je regarde les fiches, je fais, ouais, bah, je sais pas comment t'as fait, hein. Tu vois, enfin, mais ça l'a aidé, tu vois. Ça l'a aidé par rapport à ça, et ensuite t'ajustes toujours, tu vois, même Sequoia, tu vois, genre les premières formations, c'était 2 heures de vidéo, je vendais ça 97 €, tu vois, c'était entre 2 et 4 heures de vidéo, et au fur et à mesure, j'ai mis plein d'outils, parce qu'en fait, tu vois, j'ai écouté ma communauté, ils me disaient, ouais, Sony, j'aimerais bien que tu analyses des actions pour moi. Donc j'ai créé le Sequoia TV, c'est un peu le Netflix de l'investissement, tu vois, ils cliquent sur des épisodes et ils peuvent visionner des actions que j'ai analysées en direct, tu vois. Et ça, c'est venu au fur et à mesure, c'est pas venu tout de suite du jour au lendemain. Tu commences et ensuite, comme je t'ai dit, c'est vraiment une arborescence qui va naître avec plusieurs idées. C'est ça. Mais par contre, il faut créer ce noyau. Si tu crées pas ce noyau-là, tu partiras de nulle part. Tu vois, comme avec ce podcast. Ce podcast-là, on l'a lancé, on a créé le noyau, il y a un truc dur qui s'est fait. Et ensuite, bah, il y a plein de trucs qui vont naître. Tu vas interviewer d'autres personnes, ces autres personnes-là, ils vont t'apporter des idées, tu vas nouer des relations, tu vas nouer du réseau. J'aime pas ce nom-là, ça fait corporate de fou, tu vois, réseau, t'es pas dans mon réseau. Vas-y, ça, j'aime pas dire ça. En fait, toi tu parles de réseau parce que c'est le nom que ça a, mais en fait c'est juste qu'on est des humains, on a besoin de connecter, on a besoin d'avancer ensemble. Ouais. Si aujourd'hui on en est là, c'est pas parce que t'as un pélo qui a dit ouais vas-y je construis tout, tu vois. C'est juste parce qu'on l'a fait en société, on a avancé tous ensemble. Et en vrai, comme tu disais, pour les enfants qui se nourrissent de l'environnement, de la culture, etc. En fait, quand tu grandis, c'est la même chose. Tu vois, moi, c'est parce que j'ai rencontré plein de personnes qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis la version d'Emma. On est le 8 avril 2024. C'est ça. Mais tu me regardes 2 ans en arrière, c'est pas du tout la même personne. Comment était Emma il y a 2 ans de ça? C'est une bonne question, ça. Mais en vrai, la Emma d'il y a 2 ans, c'était juste... je vais investir, me faire un petit revenu à côté comme toi, puisque tu vois, l'éducation nationale, pour l'instant, j'y suis encore. Et dans l'idée, c'était juste je vais juste commencer à investir et pouvoir être peut-être à un moment de ma vie où je serai libre de pouvoir prendre des décisions sans avoir la pensée de me dire ouais, mais financièrement, tu peux pas. Ouais. Voilà. Et au final, je me suis vite rendu compte que ce qui me faisait kiffer, c'était pas forcément le revenu, c'était juste le chemin. Parce que moi, ce que j'aime, c'est les relations. Ouais. Et je me dis, mais en fait, t'imagines le nombre de personnes inspirantes que tu vas rencontrer, ce que toi, ça va induire, et peut-être ce que tu vas pouvoir induire aussi chez les autres, d'où le but du podcast également. C'est parce que j'aime les relations, et du coup, ça va forcément aider peut-être une personne. Je suis. C'est pas grave. Ça, j'ai bien aimé ta phrase, ce que t'as dit. C'est plus aimer le chemin que le résultat final. Tu vois. Ouais. C'est comme l'entraînement. Tu vois, alors je fais de l'athlé aussi à côté. Et moi, j'aimais bien, tu vois. Il y en a qui détestent l'entraînement, mais je pense que si t'aimes pas l'entraînement, t'iras pas loin, tu vois. Non. Parce que l'entraînement, c'est vraiment ce qui va, je sais pas envie de citer tous ces bateaux, mais t'entraîner, en gros, vraiment, par rapport à ton domaine. Par exemple, je parle de le nerf de la guerre en ce moment, tu vois, avec le business, c'est un peu la création de contenu, tu vois. Genre, tous les réseaux sociaux nous poussent à créer du contenu et l'algorithme ensuite fait son tri par rapport aux posts que tu fais. Mais si tu postes pas régulièrement, si t'aimes pas poster régulièrement, jamais tu pourras tenir sur la durée. Oui, mais c'est pas ta zone de génie à la base. Pardon ? Toi, c'est la bourse, tu vois, par exemple. Tout con, ta zone de génie. Ma zone de génie, je dirais plus, c'est sur l'apprentissage. Après, oui, ça c'est bourse, c'est la thématique. Ouais. Mais sinon, ma capacité, je dirais mes compétences, ce qui est transversal, c'est vraiment la pédagogie. Tu vois, aimer transmettre des choses aux gens. Et si j'aime bien transmettre des choses aux gens, je peux créer du contenu et le transmettre. Après, oui, il y a plusieurs paramètres à faire sur des créations de contenu, comme jouer avec Canva, jouer avec différentes choses, tu vois. C'est ça, en fait, on a tous les mêmes outils, mais on fait pas tous les mêmes choses. Mais on fait pas les mêmes choses, mais il faut apprécier, il faut apprécier l'entraînement, il faut apprécier utiliser différents outils, tu vois. Parce que sinon, je pense que tu tiens pas, en fait, et je pense que le business, tu vois, c'est sur de la longue durée, tu vois. Totalement. Après, tu peux pas. Ouais. Et si tu as des conseils, justement, pour les personnes qui veulent se lancer, tu vois, et justement qui peuvent être un peu comme moi hier et tu te dis attends, j'ai ce projet, je vais faire ci, je vais faire ça et tout, mais il faut que je fonce. Et en fait, j'ai eu besoin un petit peu de se couper au cul quand tu m'as dit non mais je comprends pas là, pourquoi on le fait pas maintenant. Ouais. Et t'es là ok d'accord. Parce qu'en fait tu vois tu peux te lancer, enfin avoir une idée, mais ton idée, tu vois, après, il y a de l'ego qui peut jouer derrière, c'est-à-dire, j'ai pas envie que mon idée échoue, du coup, je la fais pas.
je la fais pas et je vais optimiser, tu vois, certaines choses. Je vais faire ça, je vais plutôt faire ça, je vais faire un truc comme ça, pour vraiment optimiser. Et non, il y a beaucoup de questions d'ego en fait dans le business, tu vois. Et je pense qu'il faut vraiment éliminer ce truc-là et oser échouer. Se dire, bah ouais, peut-être que mon idée en fin de compte elle est nulle, peut-être que ça va pas marcher. Ouais, mais t'as des gens qui se lancent pas parce qu'ils ont peur justement d'échouer. T'es obligé d'échouer au bout d'un moment. Oui, mais toi t'as le mindset. Toi du coup t'as le mindset justement par rapport à ça. Mais t'as des gens qui refusent de perdre, qui refusent d'échouer parce qu'il y a un sentiment de perfectionnisme, il y a de l'égocentrisme derrière. Tout ça fait que bah ça passe pas, tu vois. Ouais. Pourtant, au bout d'un moment, t'en as quand même besoin de ton ego, tu vois, c'est un équilibre. Ouais. T'es obligé, parce que sinon tu ferais peut-être pas ça, et il y a beaucoup de paramètres en vrai. Mais dans l'idée, c'est que si là je dois résumer, c'est simplement que il faut se lancer, retirer la partie ego, et se dire, bah au pire, je vais me ramasser, et puis j'aurai appris quelque chose, et on en revoit au chemin, et au pourquoi tu le fais. Ouais. Et en vrai, je pense que si tu as un dernier conseil à me donner, et à ceux qui écouteront le podcast, ce serait lequel ? Un dernier conseil, bah, je pense que tu en doutes un peu, c'est vraiment foncer, quoi. C'est-à-dire que votre idée, n'hésitez pas à la mettre tout de suite en confrontation avec votre public au marché. Ne pas hésiter à copier aussi, c'est-à-dire ne pas hésiter à vous inspirer de ce qui a déjà été fait, ne pas essayer de tenter, tu vois, de renouveler la roue. Soit on cherche à inventer la chose, tu vois, qui n'a pas encore été faite et se dire ouais, mon idée elle va marcher, c'est la meilleure idée du monde. On repart sur de l'égocentrisme, tu vois. Et puis on ajuste par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut vraiment inspirez-vous de ce qui a été déjà fait. Encore mieux, combinez-le par rapport à ce que vous aimez vraiment profondément, ce que vous aimez faire. Et si vous arrivez à combiner les deux, là je pense que vous êtes gagnant à 100%. Il faut réussir à vous inspirer d'un domaine, je sais pas, tu vois, ça peut être sur le coaching, ça peut être sur le sport, ça peut être sur le cinéma, l'audiovisuel, le montage, ça peut être sur la bourse, l'investissement, l'argent. Et par rapport à ça, la santé même, tu vois, t'as beaucoup de personnes sur ça. Et de vous imprégner de ce domaine-là, voyez ce qui se fait à droite à gauche, si vous voulez vraiment vous lancer dans quelque chose, regardez ce qui se fait déjà, prenez une idée qui fonctionne, et ensuite créez votre univers autour de ça. Mais ensuite, ça, c'est un autre sujet. Comment créer un univers, comment créer tout ça, créer un symbole. Et tout, parce que c'est une partie de la réponse. Exactement. Il y a plein de choses à traiter. Mais je pense que ce livre, tu peux le recommander à tes abonnés, par exemple. Oh. Alors, il faut aller l'acheter. Le lien est dans la description. Ça, c'était une affiliation. Mais il y a trop de choses, en fait, parce que ça, c'est un sujet parmi tant d'autres. Ouais. Et du coup, il y aura plein d'épisodes à ce sujet-là. Mais du coup, tu as lancé une belle aventure. Et je suis juste reconnaissante pour ça, en fait. Parce que si vraiment on n'avait pas eu la conversation vendredi soir sur ça, vraiment, mon premier épisode, il aurait été sorti, je pense, tu vois, genre en septembre. Et avec le côté de « Ah, mais comment j'accède à telle personne, etc. » Et des fois, je me suis pris des claques de genre « Ah, juste ça ? Ouais, je dis oui. » Parce qu'il y a beaucoup d'ouverture quand même dans ce monde entrepreneurial, d'investissement, il y a beaucoup de partage. Et en fait, on se rend pas compte quand on est extérieur. Par exemple, quand on va te voir sur les réseaux, on va se dire « Mais ce mec-là, il est inatteignable. Jamais impossible de lui parler et tout. » Alors qu'en fait, c'est possible. Mais il y a une question de foncer. Et je crois qu'on va s'arrêter là, parce qu'on a bien discuté tous les deux. Mais peut-être qu'on se retrouvera sur un autre épisode plus tard. Avec grand plaisir, foncez, lancez-vous. Votre idée, voilà, on a déjà discuté là-dessus, mais en tout cas, voilà, ça c'est aussi une très belle chose. Je pense que tu vois, ton idée, ça c'est aussi une très belle preuve de tout ce qu'on a dit. Ton podcast, t'as essayé, non, même pas, t'as commencé, ça va partir. Pas trop de réflexion superflue. Lancez-vous. Tenez-vous un petit cahier des charges quand même. C'est ça. Et ensuite, tout se passera pour le mieux. Si vous êtes vraiment amoureux de votre projet, si vous savez ajuster à droite à gauche, et après ça marchera. Et en tout cas, moi je te souhaite toute une très belle réussite en tout cas dans tes différents projets, dans tes futurs épisodes de podcast. Et encore merci pour ton invitation, Emma. Avec plaisir. Et souhaite-moi une belle aventure parce que j'aurai besoin des retours pour pouvoir m'aider. Mais c'est vrai que c'est l'aventure là qui va me faire kiffer et de pouvoir continuer à faire plein d'épisodes et à rencontrer plein de personnes inspirantes. C'est parti. Tu fais partie et t'es le premier d'une belle lignée, mais merci à toi pour ta confiance. Il n'y a pas de quoi, je compte sur toi et n'hésite pas à me faire un petit retour aussi de tes futurs épisodes. Ouais, avec grand plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt. Investisseurs,
c'est la fin de cette interview. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à aller cliquer sur le lien au sein de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne de Emma. Également, je tiens à profiter de cette vidéo pour remercier Axel et Loïc d'avoir organisé ce séminaire La Bulle qui a été tout simplement incroyable, des rencontres extraordinaires, des partages en tout genre sur le business et le monde entrepreneurial. Investisseur, en tout cas si tu veux te lancer en bourse, n'hésite pas, tu as ta formation également 100% gratuite au sein de cette description. J'ai très hâte en tout cas de commencer le prochain séminaire et la nouvelle édition de La Bulle, une bulle qui n'éclatera jamais, je pense, et j'espère bien. Ciao.